Lecture audio des contes Légendes pour les enfants de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Saint Joseph dans la forêt. Il était une fois une mère qui avait 3 filles. L'aînée était mal élevée et méchante. La puînée était déjà bien meilleure, même si elle avait aussi ses défauts. Quant à la cadette, c'était une enfant bonne et pieuse. Mais leur mère était si étrange qu'elle préférait justement la fille aînée et ne pouvait souffrir la cadette. Pour cette raison, elle envoyait souvent cette pauvre fille dehors dans une grande forêt, dans l'espoir de se débarrasser d'elle, car elle pensait qu'elle s'y égarerait et ne rentrerait plus jamais à la maison. Mais l'ange gardien de cette fillette, comme celui qui veille sur chaque enfant pieux, ne la quittait jamais et la ramenait toujours sur le bon chemin. Un jour, cependant, l'ange gardien fit semblant de ne pas être là, et l'enfant ne trouva pas le chemin pour sortir de la forêt. La fillette marcha sans relâche jusqu'au soir, et elle vit alors une petite lumière briller au loin. Elle courut dans sa direction et arriva devant une petite cabane. Elle frappa, et la porte s'ouvrit sur une seconde porte, à laquelle elle frappa également. Un vieil homme portant une barbe blanche comme la neige et à l'air vénérable lui ouvrit la porte. Ce n'était autre que saint Joseph. Il lui dit très gentiment « Viens, cher enfant, assieds-toi sur ma chaise près du feu et réchauffe-toi. Si tu as soif, j'irai chercher de l'eau claire pour toi. Mais je n'ai rien d'autre à manger ici dans la forêt que quelques petites racines qu'il te faudra d'abord gratter et faire cuire. » Saint Joseph lui tendit donc les racines. La fillette les racla bien proprement, puis elle sortit un petit morceau de galette et le pain que sa mère lui avait donné pour la route. Elle mit le tout sur le feu, dans une petite marmite, et se prépara une purée. Quand celle-ci fut prête, saint Joseph dit à la fillette « J'ai si faim, donne-moi donc un peu de ton repas. » L'enfant le fit volontiers, et elle lui en donna plus que ce qu'elle garda pour elle. Mais la bénédiction divine fit qu'elle fut rassasiée. Quand ils eurent mangé, saint Joseph lui dit « À présent, allons nous coucher. Mais je n'ai qu'un seul lit. Allonge-toi dedans et je me coucherai par terre, sur de la paille. » « Non, répondit la fillette, garde ton lit pour toi. La paille est bien assez moelleuse pour moi. » Mais saint Joseph prit l'enfant dans ses bras et la porta dans son lit, où elle fit sa prière avant de s'endormir. Le lendemain matin, en se réveillant, la fillette voulut dire bonjour à saint Joseph, mais elle ne le vit pas. Elle se leva et le chercha, mais elle ne le trouva nulle part. Elle aperçut finalement, derrière la porte, un sac qui contenait de l'argent et qui était si lourd que c'est tout juste si elle pouvait le porter, et sur lequel il était écrit que c'était pour l'enfant qui avait dormi là cette nuit. La fillette partit donc joyeusement avec le sac et arriva sans encombre chez sa mère. Et comme elle lui offrit tout l'argent, celle-ci ne put qu'être contente d'elle. Le lendemain, la fille puînée eut envie d'aller elle aussi dans la forêt. La mère lui donna pour la route un morceau de galette bien plus grand et du pain. Elle connut exactement le même sort que sa sœur. Le soir, elle arriva dans la cabane de saint Joseph qui lui tendit des racines pour qu'elle en fasse de la purée. Quand celle-ci fut prête, il dit à la fillette « J'ai si faim, donne-moi donc un peu de ton repas. »« Tu n'as qu'à manger avec moi, lui répondit l'enfant. Quand saint Joseph lui proposa ensuite son lit, en s'apprêtant à s'étendre sur la paille, elle lui dit « Non, allonge-toi avec moi dans le lit, il y aura bien de la place pour 2. » Saint Joseph la prit dans ses bras, la déposa dans le lit et alla se coucher sur la paille. Le matin suivant, quand l'enfant se réveilla et chercha saint Joseph, il avait disparu, mais elle trouva derrière la porte un petit sac rempli d'argent. Il était grand comme la main, et dessus il était écrit que c'était pour l'enfant qui avait dormi là cette nuit. La fillette prit le sac et rentra chez elle en courant pour le donner à sa mère, mais elle garda quelques pièces pour elle en cachette. Cela avait aiguisé la curiosité de la fille aînée, qui voulut aller à son tour dans la forêt le matin suivant. La mère lui donna autant de galettes qu'elle voulait pour la route, du pain et aussi du fromage pour manger avec. Le soir, la fillette trouva saint Joseph dans sa cabane, de la même façon que ses 2 sœurs. Quand la purée fut prête et que saint Joseph lui dit « J'ai si faim, donne-moi donc un peu de ton repas », la fillette lui dit « Attends que j'ai assez mangé, tu pourras manger ce que je laisserai. » Mais elle mangea presque tout et saint Joseph dut racler le bol. Le bon vieillard lui offrit ensuite son lit en disant qu'il irait s'étendre sur la paille.
Elle l'accepta sans protester et s'allongea dans le lit en laissant au vieil homme la paille dure. Le lendemain matin, quand elle se réveilla, il n'y avait nulle trace de saint Joseph. Mais elle ne s'en inquiéta guère. Elle cherchait derrière la porte le sac rempli d'argent. Elle eut l'impression qu'il y avait quelque chose par terre, mais comme elle n'arrivait pas bien à distinguer ce que c'était, elle se pencha et se cogna le nez contre cette chose. Mais la chose resta collée à son nez, et quand elle se releva, elle constata avec horreur que c'était un second nez qui était collé au sien. Elle se mit alors à hurler et à pleurer, mais rien n'y faisait, elle ne voyait que son nez, qui était si proéminent. Elle partit alors en courant, criant sans cesse, jusqu'à ce qu'elle rencontre saint Joseph, qu'elle supplia tant et si bien qu'il eut pitié d'elle. Il accepta finalement de lui ôter ce nez, et lui offrit 2 pfennigs en prime. Quand elle rentra chez elle le soir, sa mère l'attendait devant la porte et lui demanda « Qu'as-tu eu en cadeau ?» La fille mentit alors et répondit « Un grand sac plein d'argent, mais je l'ai perdu en route. »« Tu l'as perdu ? Oh, mais nous allons le retrouver !» s'exclama sa mère en l'attrapant par la main pour aller chercher le sac avec elle. La fille se mit tout d'abord à pleurer. Elle ne voulait pas la suivre. Finalement, elle partit avec sa mère, mais sur leur chemin, tant de lézards et de serpents les attaquèrent qu'elles ne surent que faire pour leur échapper. La méchante fille finit par succomber sous l'effet de leurs piqûres, et ils piquèrent aussi la mère aux pieds pour la punir d'avoir si mal élevé son enfant. « 2. Les 12 apôtres. C'était 300 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait alors une mère qui avait 12 fils, mais elle était si pauvre et si miséreuse qu'elle ne savait pas comment maintenir ses enfants en vie plus longtemps. Elle priait Dieu tous les jours de faire en sorte que tous ses fils se retrouvent ensemble sur terre avec le Sauveur dont la venue était promise. Lorsque sa misère se fit de plus en plus grande, elle les envoya de par le monde, l'un après l'autre, afin qu'ils gagnent leur pain. L'aîné s'appelait Pierre. Il partit et avait déjà fait beaucoup de chemin, une journée entière de marche, quand il se retrouva dans une grande forêt. Il chercha une sortie, mais il n'en trouva point, si bien qu'il s'égara de plus en plus. Et il avait si faim qu'il pouvait à peine tenir debout. À la fin, il fut si faible qu'il dut rester allongé et crut que sa mort était proche. Soudain apparut près de lui un petit garçon qui brillait, et qui était beau et gentil comme un ange. L'enfant frappa dans ses petites mains pour que Pierre lève les yeux et le regarde. Il lui parla alors ainsi. « Pourquoi es-tu si désespéré ?»« Ah, répondit Pierre, j'erre de par le monde et je cherche mon pain quotidien pour pouvoir encore voir le cher Sauveur qui nous est promis. C'est mon vœu le plus cher. »« Viens avec moi, répondit l'enfant, et ton vœu sera exaucé. » Il prit le pauvre Pierre par la main et le conduisit, en passant entre 2 hautes montagnes, dans une grande grotte. Quand ils y entrèrent, tout y brillait d'or, d'argent et de cristal, et au milieu se trouvaient 12 berceaux, l'un à côté de l'autre. Le petit ange dit alors « Allonge-toi dans le premier berceau et dors un peu, je vais te bercer. » C'est ce que fit Pierre, et le petit ange lui chanta des chansons et le berça jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et quand il fut endormi, son frère cadet arriva, guidé lui aussi par son ange gardien, et il fut bercé comme le premier. Puis tous les autres arrivèrent, chacun à leur tour, jusqu'à ce qu'ils soient tous couchés, endormis, dans les berceaux d'or. Ils dormirent alors 300 ans, jusqu'à la nuit où le Sauveur de la terre vint au monde. Alors ils se réveillèrent et furent sur la terre avec lui, et on les appela les 12 apôtres. « 3. La rose. Il était une fois une pauvre femme qui avait 2 enfants. Le plus jeune devait aller tous les jours chercher du bois dans la forêt. Un jour qu'il partit en chercher très loin, un brave petit enfant vint le trouver. Il l'aida avec zèle à ramasser du bois et le porta jusqu'à la maison de l'enfant. Mais ensuite, il disparut en un clin d'œil. L'enfant le raconta à sa mère, mais celle-ci ne voulut pas le croire.
Enfin l'enfant apporta une rose et dit que le bel enfant la lui avait donnée en disant qu'il reviendrait quand la rose se serait ouverte. La mère mit la rose dans l'eau. Un matin, l'enfant ne se leva pas de son lit. La mère s'approcha du lit et trouva l'enfant mort. Mais il était ravissant. Et ce matin-là, la rose s'était ouverte. « 4. La pauvreté et l'humilité mènent au ciel. Il était une fois un fils de roi qui sortit un jour dans les champs. Il était pensif et triste. Il regarda le ciel, qui était si beau, pur et bleu, et soupira en disant « Comme on doit être bien une fois qu'on est là-haut au ciel !» Il aperçut alors un homme pauvre et très âgé qui venait dans sa direction et s'adressa ainsi à lui. « Comment pourrais-je bien parvenir au ciel ?»« Par la pauvreté et l'humilité. Prends mes haillons, erre à travers le monde pendant 7 ans, et apprends à connaître sa misère. N'accepte pas d'argent, mais quand tu souffriras de la faim, demande à des personnes au cœur charitable de te donner un petit morceau de pain, et tu t'approcheras ainsi du ciel. » Le fils de roi ôta donc son habit somptueux et prit à la place l'habit du mendiant. Il partit de par le vaste monde et endura une grande misère. Il n'acceptait rien hormis un peu de nourriture, ne disait mot et ne faisait que prier Dieu de bien vouloir l'accepter un jour dans son paradis. Quand les 7 ans furent écoulés, il revint au château de son père. Mais personne ne le reconnut. Il dit aux serviteurs « Allez dire à mes parents que je suis revenu. » Mais les serviteurs ne le crurent pas. Ils éclatèrent de rire et le plantèrent là. Il leur dit alors « Allez dire à mes frères de descendre, j'aimerais tant les voir. » Les serviteurs ne voulurent pas faire cela non plus. Mais finalement l'un d'entre eux alla le dire aux enfants du roi. Mais ces derniers ne le crurent pas, et ne s'en soucièrent guère. Le fils du roi écrivit alors une lettre à sa mère, dans laquelle il lui décrivait toute sa misère, mais sans lui dire qu'il était son fils. Comme elle avait pitié de lui, la reine lui fit alors indiquer une place sous l'escalier, et lui fit porter tous les jours de la nourriture par 2 serviteurs. Cependant l'un des deux était méchant, et dit « À quoi bon donner une bonne nourriture à un mendiant ?» Il la gardait pour lui ou la donnait aux chiens, et n'apportait que de l'eau au pauvre homme, qui était faible et décharné. L'autre serviteur était honnête et apportait au mendiant ce qu'on lui donnait pour lui. C'était peu, mais il put en vivre pendant quelque temps. Malgré cela, il était toujours très patient jusqu'à ce que ses forces commencent à décliner. Mais quand sa maladie empira, il désira recevoir la Sainte Communion. À la moitié de la messe, toutes les cloches de la ville et des environs se mirent à sonner d'elles-mêmes. Et quand, à la fin de la messe, l'ecclésiastique alla trouver le pauvre homme qui était sous l'escalier, il le trouva mort, avec une rose dans une main et un lys dans l'autre, et près de lui une feuille de papier sur laquelle était écrite son histoire. Quand il fut enterré, il poussa une rose d'un côté de la tombe et un lys de l'autre. « 5. Le pain de Dieu. Il était une fois 2 sœurs. L'une n'avait pas d'enfants et était riche. L'autre avait 5 enfants et était veuve. Et elle était si pauvre qu'elle n'avait même plus assez de pain pour apaiser sa faim et celle de ses enfants. Un jour, dans sa détresse, elle se rendit chez sa sœur et lui dit « Mes enfants et moi souffrons de grande famine. Toi qui es riche, donne-nous un morceau de pain. » Mais la sœur riche avait un cœur de pierre et dit « Moi-même je n'ai rien dans ma maison. » Et elle chassa la miséreuse avec de dures paroles. Quelque temps après, le mari de la sœur riche rentra chez lui et voulut se couper un morceau de pain. Mais quand le couteau entama la miche, il en coula du sang tout rouge. Quand sa femme vit cela, elle prit peur et lui raconta ce qui s'était passé. Il courut chez la veuve pour lui porter secours, mais lorsqu'il entra, il la trouva en train de prier. Elle tenait ses 2 plus jeunes enfants dans ses bras, et les 3 aînés étaient allongés là. Ils étaient déjà morts. Il lui proposa de manger, mais elle lui répondit « Nous n'avons plus besoin de nourriture terrestre. Dieu a déjà apaisé la faim de 3 d'entre nous, et il exaucera aussi nos prières. »
À peine ces mots étaient-ils sortis de sa bouche que les deux petits rendirent leur dernier soupir. Immédiatement après, le cœur de la veuve cessa de battre, et elle s'effondra, morte sur le sol. VI. Les 3 rameaux verdoyants. Il était une fois un ermite qui vivait dans une forêt au pied d'une montagne, et qui passait son temps en prières et en bonnes œuvres, et tous les soirs, pour honorer Dieu, il portait encore quelques seaux d'eau au sommet de la montagne. Grâce à cela, de nombreux animaux pouvaient s'abreuver, et bien des plantes étaient arrosées, car sur les hauteurs il soufflait toujours un vent violent, qui assèche l'air et la terre, et les oiseaux sauvages qui craignent les hommes décrivent leur cercle très haut et cherchent de leurs yeux perçants un endroit où se désaltérer. Et comme cet ermite était si pieux, un ange de Dieu que ses yeux pouvaient voir gravissait la montagne avec lui, comptant ses pas, et lorsque son travail était terminé, il lui apportait son repas, tout comme ce prophète qui avait été nourri par des corbeaux sur un ordre de Dieu. Quand dans sa pitié l'ermite eut atteint un grand âge, il se trouva qu'il vit un jour comment on conduisait un pauvre pêcheur à la potence. L'ermite dit alors dans sa barbe: « À présent cet homme va avoir ce qu'il mérite. » Le soir, quand il porta l'eau en haut de la montagne, l'ange qui l'accompagnait d'habitude n'apparut point, et il ne lui apporta pas non plus son repas. Alors l'ermite prit peur, il examina son cœur et se demanda comment il avait bien pu pécher pour que Dieu se soit mis en colère de la sorte, mais il l'ignorait. Il cessa donc de manger et de boire, se jeta sur le sol et pria jour et nuit. Et tandis qu'il pleurait si amèrement, un jour dans la forêt, il entendit un petit oiseau chanter d'une façon si douce et si magnifique que cela le rendit encore plus triste. Il lui dit: « Comme tu chantes bien, contre toi le Seigneur n'est pas en colère? Ah, si seulement tu pouvais me dire en quoi je l'ai offensé, pour que je puisse faire pénitence et que mon cœur soit de nouveau joyeux. » L'oiseau se mit alors à parler et dit: « Tu as mal agi en maudissant un pauvre pécheur que l'on conduisait à la potence. Voilà pourquoi le Seigneur est en colère contre toi. C'est lui seul qui juge les hommes. Mais si tu veux faire pénitence et te repentir de ton péché, il te le pardonnera. » L'ange apparut près de lui, une branche sèche à la main, et lui parla ainsi: « Tu porteras cette branche sèche jusqu'à ce que 3 rameaux verdoyants y poussent. Et la nuit, quand tu dormiras, tu devras mettre cette branche sous ta tête. Tu mendieras ton pain à la porte des maisons, et tu ne resteras pas 2 nuits de suite sous le même toit. Telle est la pénitence que t'impose le Seigneur. » L'ermite prit donc le morceau de bois et retourna dans le monde qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps. Il ne mangeait ni ne buvait que ce qu'on lui donnait aux portes des maisons. Mais bien des fois, on n'entendait pas sa requête, et bien des portes restaient fermées, et souvent il n'avalait pas une miette de pain pendant plusieurs jours. Un jour qu'il était allé de porte en porte du matin jusqu'au soir, personne ne lui avait rien donné, et personne ne voulait non plus l'héberger pour la nuit. Il sortit donc dans la forêt, et finit par trouver une caverne aménagée dans laquelle une vieille femme était assise. L'ermite lui dit: « Bonne dame, gardez-moi cette nuit sous votre toit. » « Non, lui répondit la femme, je n'en ai pas le droit, quand bien même je le voudrais. J'ai 3 fils qui sont méchants et cruels, et s'ils vous trouvaient en rentrant de leur pillage, ils vous tueraient tous les 2. Permettez-moi de rester, lui dit alors l'ermite, ils ne vous feront aucun mal, et à moi non plus. La femme eut alors pitié de lui et se laissa attendrir. L'homme s'allongea alors sous l'escalier, son morceau de bois sous la tête. Voyant cela, la vieille femme lui en demanda la raison, et il lui raconta alors qu'il portait ce morceau de bois avec lui en guise de pénitence, et qu'il s'en servait comme oreiller la nuit. Il avait offensé le Seigneur, car il avait dit, en voyant conduire un pauvre pécheur à la potence, que cet homme allait recevoir ce qu'il méritait. La femme fondit alors en larmes et s'écria: « Ah, si le Seigneur punit une simple parole de cette façon, quel sera le sort de mes fils quand ils se présenteront devant son tribunal ?» Vers minuit, les brigands rentrèrent en faisant un grand vacarme. Et lorsque celui-ci éclaira la caverne, et qu'ils aperçurent un homme étendu sous l'escalier, ils se fâchèrent et crièrent en direction de leur mère: « Qui est cet homme? Ne t'avons-nous pas interdit d'accueillir qui que ce soit ?» « Laissez-le, répondit leur mère, c'est un pauvre pécheur qui expie sa faute. »
Qu'a-t-il fait demandèrent les brigands. Eh, vieillard, raconte-nous un peu tes péchés. Le vieil homme se leva et leur raconta comment il avait déjà tant péché par une seule parole. Dieu était en colère contre lui, et à présent il expiait cette faute. Le cœur des brigands fut si violemment ému par ce récit qu'ils prirent peur en pensant à la vie qu'ils avaient menée jusque-là. Ils rentrèrent donc en eux-mêmes et commencèrent leur pénitence en se repentant du fond du cœur. Après avoir converti ces 3 pécheurs, l'ermite retourna s'allonger sous l'escalier. Le lendemain matin, on le trouva mort, mais 3 grands rameaux verdoyants avaient poussé du morceau de bois sec qui était placé sous sa tête. Il avait donc retrouvé la grâce du Seigneur, et celui-ci l'avait accueilli auprès de lui. « 7. Le gobelet de Marie. Un jour, la charrette d'un cocher, qui était lourdement chargée de vin, resta coincée dans une ornière, et tous les efforts du cocher pour la faire repartir furent vains. Voilà que la Vierge Marie passait justement par là, et voyant le malheur du pauvre homme, elle lui dit « Je suis fatiguée, j'ai soif, donne-moi un verre de vin et je dégagerai ta voiture. » « Volontiers, répondit le cocher, mais je n'ai pas de verre pour te servir du vin. » Marie cueillit alors une petite fleur blanche avec des rayures rouges, que l'on appelle liseron des champs, et qui ressemble beaucoup à un verre, et la tendit au cocher. Celui-ci la remplit de vin. Marie le but, et au même instant, la voiture fut dégagée, si bien que le cocher put continuer son chemin. Et aujourd'hui encore, cette petite fleur s'appelle le gobelet de Marie. « 8. La petite vieille. Il était une fois dans une grande ville une petite vieille qui était assise le soir toute seule dans sa petite chambre. Elle pensait à la façon dont elle avait d'abord perdu son mari, puis ses 2 enfants, puis peu à peu tous les membres de sa famille, et finalement aujourd'hui son dernier ami. Elle était désormais toute seule et abandonnée. La tristesse l'étreignait alors, et au plus profond de son cœur, et c'est la perte de ses 2 fils qui était la plus pénible pour elle, si bien que dans sa douleur, elle en accusa Dieu. Elle était assise ainsi, silencieuse et plongée en elle-même, quand elle entendit sonner pour matine. Elle s'étonna que la douleur l'ait fait ainsi veiller toute la nuit, alluma son cierge et se rendit à l'église. Lorsqu'elle y arriva, celle-ci était déjà éclairée, non par des cierges comme à l'accoutumée, mais par une faible lumière. De plus, l'église était déjà remplie de monde, et toutes les places étaient prises, et quand la petite vieille parvint à sa place habituelle, celle-ci n'était plus libre non plus, et les gens étaient assis sur le banc, serrés les uns contre les autres. Et quand elle regarda les gens, elle vit que ce n'étaient que des membres de sa famille décédée qui étaient assis là, vêtus de leurs habits démodés, mais le visage tout pâle. Ils ne parlaient ni ne chantaient, mais on entendait un fredonnement et un souffle qui passait doucement dans toute l'église. Une de ces vieilles tantes se leva alors, s'avança et dit à la petite vieille « Va voir là-bas, près de l'autel, tu y verras tes fils. » La vieille femme regarda dans cette direction et vit ses 2 enfants. L'un était pendu à une potence et l'autre était attaché à une roue. Sa tante lui dit alors « Vois-tu, tel aurait été leur sort s'ils étaient restés en vie, et si Dieu ne les avait pas rappelés à lui, quand ils n'étaient encore que des enfants innocents. » La vieille rentra chez elle en tremblant et se mit à remercier Dieu de lui avoir réservé un sort meilleur que ce qu'elle avait pu comprendre. Et 3 jours plus tard, elle s'allongea et mourut. « 9. Le mariage au ciel. Un jour, un pauvre fils de paysan entendit à l'église le pasteur dire « Celui qui veut aller au paradis doit toujours aller tout droit. » Il se mit alors en route et marcha sans relâche, par monts et par vaux, allant toujours tout droit et ne déviant jamais de son chemin. Ses pas finirent par le conduire dans une grande ville,
et là-bas, tout droit dans l'église, où l'on célébrait justement la messe. En voyant tant de splendeur, il crut être arrivé au ciel. Il s'assit sur le banc, et il se réjouissait de tout son cœur. Quand la messe fut terminée et que le sacristain lui dit de sortir de l'église, le garçon lui répondit « Non, je ne sortirai pas, je suis heureux d'être enfin au paradis. » Le sacristain alla alors trouver le pasteur et lui dit qu'il y avait un enfant dans l'église qui ne voulait pas sortir parce qu'il croyait être dans l'empire des cieux. Le pasteur lui répondit « S'il croit cela, nous allons les laisser. » Il alla donc trouver l'enfant et lui demanda s'il avait envie de travailler. « Oui, répondit le petit. Travailler, il y était habitué, mais il ne quitterait pas le ciel. » Il resta donc dans l'église, et quand il vit comment les gens venaient voir la statue de la Vierge à l'enfant, qui était sculptée dans du bois, et comment ils s'agenouillaient devant elle pour prier, il pensa « C'est le bon Dieu. » Puis il dit « Écoute-moi, mon cher Dieu, que tu es maigre. Pour sûr, les gens ne te donnent pas à manger. Moi, je t'apporterai tous les jours la moitié de mon repas. » À partir de ce jour-là, il apporta tous les jours la moitié de son repas à la statue, et en effet, la nourriture se mit à profiter à celle-ci. Quand plusieurs semaines se furent écoulées, les gens remarquèrent que la statue prenait du poids, qu'elle grossissait et qu'elle prenait des forces, et ils furent très étonnés. Même le pasteur n'arrivait pas à comprendre cela. Il resta dans l'église et se mit à suivre l'enfant. Il vit alors que le petit garçon partageait son pain avec la Vierge, et que celle-ci l'acceptait. Quelque temps après, l'enfant tomba malade et ne quitta pas son lit pendant 8 jours. Dès qu'il put se lever, son premier mouvement fut d'aller porter son repas à la Vierge. Le pasteur le suivit et l'entendit dire « Mon cher Dieu, ne te fâche pas si je ne t'ai rien apporté pendant si longtemps. J'étais malade et je ne pouvais pas me lever. » La statue lui répondit alors ainsi « J'ai vu ta bonne volonté, et cela me suffit. Dimanche prochain, tu viendras au mariage avec moi. » L'enfant s'en réjouit et le dit au pasteur, qui le pria d'aller demander à la statue s'il pouvait l'accompagner. « Non, répondit la statue, seulement toi. » Le pasteur voulut tout d'abord le préparer et lui donner la communion, et le garçon fut satisfait. Et le dimanche suivant, quand ce fut son tour de communier, il tomba à terre. Il était mort, et il était allé au mariage éternel. « 10. La baguette de Coudrier. Un après-midi, le petit Jésus s'était couché dans son berceau et s'était endormi. Sa mère s'approcha alors de lui et dit, en le regardant pleine de joie, « Tu es allé te coucher, mon enfant, n'est-ce pas? Dors en paix, je vais aller dans la forêt pendant ce temps pour te cueillir une poignée de fraises. Je sais que cela te fera plaisir quand tu te réveilleras. » Dehors, dans la forêt, elle trouva un endroit où poussaient les plus belles fraises. Mais quand elle se baissa pour en cueillir une vipère jaillit hors de l'herbe. La Vierge prit peur, laissa là les fraises et s'enfuit. La vipère la poursuivit, mais la mère de Dieu, vous vous en doutez bien, a su remédier à la situation. Elle s'est cachée derrière un buisson de coudrier et resta là, immobile, jusqu'à ce que la vipère soit repartie se cacher. Elle cueillit ensuite les fraises, puis, en prenant le chemin du retour, elle dit « Comme le buisson de coudrier m'a servi de refuge cette fois, qu'il soit aussi le refuge des autres hommes à l'avenir. » Voilà pourquoi, depuis des temps immémoriaux, la tige verte de coudrier est la protection la plus sûre contre les vipères, les serpents et toutes les autres créatures qui rampent sur le sol. Fin de la lecture des contes Légendes pour les enfants. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.